Je vous invite dans Colossiens. Colossiens. Et là, je ne donne pas de chapitre. Parce qu'on va faire un petit peu de mise en contexte. Une mise en contexte légère, surtout que Guillaume en a parlé un petit peu tantôt. Ben, c'est important de se mettre en contexte. Chapitre 1, vous allez voir, c'est un vol d'oiseau pas mal lourd. Chapitre 1, Paul reconnaît que l'Église de Colosse, c'est une bonne Église. Il y a des églises dans le Nouveau Testament où que c'est boiteux. On a juste à penser à Corinthe. Il y a beaucoup de problèmes, ils ont des mauvais plis, mais ce n'est pas tant le cas de l'Église de Colosse. L'Église de Colosse, c'était une bonne Église, une Église aimante. Ensuite, comme on l'a lu tantôt, il va présenter Christ comme étant suprême, ce Dieu extraordinaire incarné. On voit ça du verset 15 à 19. Et pour ensuite, au chapitre 2, il y a une longue section sur les mauvaises influences auxquelles il faisait face. Donc, il y avait des faux enseignants, des gens qui se disaient de Christ, des gens qui mixaient plusieurs choses dans leurs croyances et qui enseignaient. Donc, l'Église de Colosse était bombardée de mauvaises influences. Puis au beau milieu de cette section-là, une longue section, pratiquement tout le chapitre 2, Paul fait une parenthèse pour démontrer que Christ est non seulement suprême sur toutes choses, mais également qui est suffisant. Suffisant pour pardonner les péchés, assurément, son sacrifice est parfait, mais aussi suffisant pour la vie du chrétien, pour sa marche quotidienne, pour Dieu et avec Dieu. Suffisant aussi pour l'emmener dans la gloire éternelle. Donc, d'un bout à l'autre, c'est Christ est suffisant. Je n'ai pas besoin de rien d'autre. S'il y en a qui s'en souviennent, j'avais donné l'illustration. Le verre est plein. Chapitre 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. C'est plein, suffisant. Cherche dans ta vie où ce que Christ est, c'est-à-dire partout, il est suffisant. Ensuite, il va terminer le chapitre 2, c'est ce qu'on a vu la semaine passée, en exposant les erreurs des enseignements des faux docteurs ou des faux enseignements. Si on avait une en-tête à donner au chapitre 2, à l'enseignement des faux, ce qu'eux autres enseignent, c'est voici la liste à faire et ne pas faire, et l'entête serait conforme-toi. Conforme-toi. Produis. Fais tes efforts avec beaucoup de volonté, tu vas être capable de te conformer. C'était ça le message. Conformez-vous. Mais on doit admettre que ça sonne bien. Ça sonne bien parce que devant les listes, on devient tout excité parce que là, ça devient super concret de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. La preuve, quand les Juifs ont reçu les 10 commandements, ils se sont levés les manches puis ont dit « Yeah, on va essayer d'être parfait. » Ouais. Ça n'a pas fonctionné super gros. Ils n'ont pas compris que, justement, la loi pointait à une justice parfaite, étant donné que la leur n'était pas parfaite. La loi, c'était un enseignant pour nous, pour les emmener à Christ. Et eux, ils ont pris la liste, puis ils ont dit, on va essayer de la faire. Donc, c'est naturel, lorsqu'on voit des listes, de se lever les manches puis de dire, avez-vous déjà entendu un chrétien dire, il faut que je travaille là-dessus? J'en ai rencontré la grande majorité d'entre vous, et la grande majorité d'entre vous dites ça. Fait que chapeau, faut qu'ils vous mettent. Ça fait, il faut que ça fasse. Ah oui, il faut que je travaille là-dessus. Devant la liste, ça, il faut que je travaille là-dessus. Ah oui, OK. OK. Ça sonne bien, les listes. Ça sonne bien. Ça stimule le religieux en nous, là. Mais ça n'a rien à voir avec le christianisme biblique, mais pas du tout. Le reste du livre de Colossiens, on va voir qu'avec cette nouvelle vie-là que Christ nous a donnée, on va voir à quoi qu'on est supposé ressembler. Et comment, surtout, le comment on peut y arriver. Donc, devant, parce qu'il y a une liste au chapitre 3, devant une liste du chapitre 3, les faux diraient comme « Yes! À coup de volonté puis de sueur, frères et sœurs, on va être capable. » Colossiens va crier encore et encore « Christ est suffisant. » La nouvelle vie que nous avons, c'est celle de Christ. Alors, c'est impératif qu'on lui laisse de la place. Je lis notre texte au chapitre 3, verset 1. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.
Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ce matin, on va revisiter encore notre union avec Christ. On va regarder les caractéristiques de cette nouvelle vie-là que nous avons. Et on va regarder à la fin comment on fait pour vivre cette vie extraordinaire-là qu'on a. Donc, on commence avec le début. Parlons de notre union avec Christ. Donc, au début du verset 1, si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Qu'est-ce que Paul veut dire d'être ressuscité avec Christ? On en a parlé au chapitre 2, on va le voir tantôt, mais j'aimerais vous emmener dans un autre texte parallèle qui en parle d'une façon vraiment claire. Donc, laissez votre main dans Colossiens et venez avec moi dans Romains au chapitre 6. Romains au chapitre 6. Donc, notre union avec Christ est un peu partout. Dans Éphésiens, ça en parle encore et encore. C'est pour ça que le terme « en lui » ou « avec lui » est si prédominant. Donc, Romains chapitre 6 va nous expliquer vraiment clairement avec des images qui frappent. Donc, Romains chapitre 6, verset 3. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Le terme baptisé veut dire submergé. On retrouve dans les écrits profanes du temps que cette expression-là parlait d'un bateau en train de couler. Ici, comment Paul l'utilise, c'est alors que le bateau de la vie de Jésus est en train de couler, j'étais dans le bateau avec lui. C'est une image très claire. J'étais dans le bateau avec lui. L'illustration, c'est que lorsque Jésus est mort, nous avons été plongés avec lui dans sa mort. Souvent, on va dire Jésus est mort à ma place. Ça fait partie de notre langage. Jésus est mort pour moi. Jésus est mort à ma place. Ça peut amener une certaine ambiguïté. Souvent, on va voir, exemple, on va illustrer que je me présente devant le juge, je mérite la peine de mort, et Jésus dit, je vais prendre la peine à sa place. C'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est vrai, mais ça laisse une ambiguïté. Parce qu'avec cette illustration-là, Jésus prend ma peine de mort et moi, je peux continuer à vivre comme je veux. Parce que je continue à vivre cette vie-là. Christ est mort à ma place? Ouais, ça serait beaucoup plus juste de dire, je suis mort avec Christ. Parce que Christ n'est pas mort pour que moi, je puisse vivre ma vie comme bon me semble après. Il n'a pas donné sa vie pour qu'après ça, je continue à vivre la mienne. Le passage qu'on a sous les yeux, on peut le voir très clairement dans Colossiens, mais dans beaucoup de passages, notre union avec lui, dans la mort, ces passages-là nous évoquent qu'on est mort ensemble. On est mort avec lui. Dans Galates 2,20, Paul s'exprime en disant « J'ai été crucifié avec Christ ». Mais quand est-ce qu'il était crucifié? Paul n'a pas été crucifié. Paul était vivant quand il sort. Comment il peut dire qu'il est mort? Parce qu'il avait très bien compris que alors que Jésus perdait sa vie, il perdait la sienne aussi parce qu'il est mort avec lui. Il était dans le bateau avec lui. Quand Jésus est mort, moi aussi, je suis mort. Regardons, début du verset 4. Nous avons donc, on est toujours dans Romains 6, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Je pense que c'est quand même très clair et très précis. Quand Jésus est mort, je suis mort. Mais ça, c'est juste la moitié de l'histoire. On va continuer à lire. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Jésus n'est pas juste mort. Une des grandes différences entre le christianisme biblique et toutes les autres religions, c'est qu'on adore un sauveur vivant. Sa tombe est vide. Mahomet est encore dans sa tombe. Bouddha, tous les grands sont tous dans leur tombe. Jésus, il n'est pas dans sa tombe. Jésus est ressuscité. Donc, de la même manière que j'ai été immergé, ça nous parle ici qu'on a été baptisé dans sa mort, j'ai coulé avec lui dans sa mort, je deviens une même plante avec lui dans sa résurrection. Mais j'aime l'idée d'une plante. Je prends maintenant part à la vie de Christ. Donc, je suis devenu une même plante. Ce qui veut dire, c'est que toute
les vitamines, toute la vie d'une plante, toute la sève, elle est distribuée partout dans la plante. Donc, la sève qui monte dans la vie de résurrection de Jésus, j'y ai part parce que je suis une même plante avec lui. Donc, l'illustration de la plante doit être tout aussi frappante parce que tu dis, attends un petit peu, là. La vie qui est dans Jésus, c'est la vie qui est aussi en moi parce que je suis rendu une même plante. Donc, j'ai ressuscité avec lui, de la même manière que je suis mort avec lui. Retournons dans notre texte, dans Colossiens. Donc, comme j'ai dit dans Colossiens chapitre 2, ça n'en parle brièvement, mais ça n'en parle au verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc, ensevelis avec lui par le baptême et aussi en lui et avec lui, on est ressuscité. L'union dans la mort et l'union dans la vie de Jésus. C'est pour ça qu'on lit au chapitre 3, verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ ». Le « avec », tout ce qu'on vient de dire, explique le « avec ». On n'est pas ressuscité par, on est ressuscité avec. Ce n'est pas la plante qui m'a poussé. J'ai été greffé à la vie de la plante. Et la vie de la plante, maintenant, m'est communiquée avec. Comme j'ai coulé dans le bateau, comme je suis ressuscité, collé sur une plante avec la vie. Donc, ça nous amène à parler des certaines caractéristiques de la vie qu'il nous a donnée. On a une nouvelle vie. Parce que si je suis mort, puis je suis rendu maintenant vivant, c'est une nouvelle vie. Je suis une nouvelle création. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais cette nouvelle vie-là, c'est la vie de Christ, parce que comme j'ai dit, j'ai été greffé à la plante. Donc, c'est une vie d'en haut. Et étant donné que j'ai cette vie-là, étant donné que je suis ressuscité avec Christ, étant donné que j'ai cette vie-là en moi, je continue de lire le verset 1, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachons-nous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Je dois chercher et m'attacher aux choses d'en haut. Je ne dois pas m'attacher aux choses qui sont sur la terre. Ah, ça, c'est dur. Ça, c'est dur. C'est quoi les choses de la terre qu'il ne faut pas que je m'attache? Saviez-vous ça, qu'on est habillé d'une façon tout à fait mondaine aujourd'hui? Pourquoi je dis ça? Parce que tout le linge que vous avez sur le dos, à moins que vous êtes couturière, bien, il y a quelqu'un d'autre qui le porte, puis c'est du monde du monde. Combien d'entre vous êtes venus en voiture ici? Ah, levez la main. Combien d'entre vous êtes venus en voiture? Vous êtes une gang de mondains. Parce que dans le monde, les gens ont des autos. Oh, OK. C'est quoi les choses de la terre? C'est vague, hein? Là, je ne suis pas en train de dire s'il y avait un petit peu d'humour, ceux qui ne me connaissent pas ici. Là. C'est juste que c'est souvent utilisé à plein de sauces. Ce qui est mondain, c'est les choses de la terre. C'est quoi? Là, il faut chercher les choses d'en haut. Ouais. On pourrait être la bonne réponse de l'école du dimanche, c'est toujours Jésus. Fait qu'il faut que je cherche Jésus. Ouais, je m'attache à Jésus. Ouais, c'est ça que Paul veut dire. C'est quoi ces caractéristiques-là de cette vie nouvelle-là que Dieu nous a donnée? Je vous amène au verset 5. Faites donc mourir. Le donc qui est là, c'est une transition avec ce qui vient d'être dit. Donc, étant donné ce que je viens de vous dire, voici. Il y a un lien entre 1, 2, 3, 4 et 5 à 17. Si on veut savoir c'est quoi les choses d'en haut que Paul est en train de parler au verset 1, et c'est quoi les choses d'en bas qu'il est en train de parler au verset 2, on a juste acheté un coup d'œil au verset 5 à 17. C'est là. Vous entendez souvent ça, contexte. C'est important le contexte. Parce que je peux dire les choses de la terre puis inventer n'importe quoi, ou regarder dans le contexte, c'est écrit formidable. Contexte, contexte, contexte. Et là, on va regarder 5 à 17 d'une façon très rapide. L'idée, c'est d'avoir une idée globale. On va, dans les semaines qui vont suivre, y aller beaucoup plus en profondeur dans ces versets-là. Mais là, je veux juste qu'on ait une vue d'ensemble de ce que Paul veut dire par choses terrestres et choses d'en haut. On va commencer au verset 5. « Fait que donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. »
Au verset 2, Paul nous parle de ne pas s'attacher aux choses de la terre. Ici, ça nous dit exactement c'est quoi les choses de la terre. Et grosso modo, c'est toutes des choses qui réfèrent à des actes sexuels ou à des pensées sexuelles, des pensées à l'extérieur du cadre du mariage. Donc, que ce soit en action, en pensée ou en émotion, Paul est en train de parler de ça. Faites mourir ça. Ça n'a pas d'affaire dans vos vies. Des impératifs. On va continuer. Au verset 3, ça nous dit « Car vous êtes morts ». Donc, mort parle d'un mort. On va voir ça un petit peu plus tard. Mais ça nous parle aussi en comparaison, en contraste avec le vivant. Au verset 9, ça nous dit « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme. » Le vieil homme, c'est celui qui est mort. Donc, ici, Paul, dans quelques versets, dans les versets 8 à 11, il va citer des actions qui sont propres à celui qui est mort spirituel, à celui qui vit selon le vieil homme. Alors, je vais les lire, versets 8 à 11. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Ici, on est en train de parler des comportements relationnels destructeurs. Au ciel, je ne vous surprendrai pas, là, il n'y aura pas de chicane. Au ciel, il n'y aura personne qui va dire hey, « c'est moi qui ai raison, puis toi, tu as tort ». Ça n'arrivera pas, ça. Au ciel, il n'y aura pas un once de chair, il n'y aura pas un once de pensée mauvaise. Jamais on va avoir un regard négatif sur les autres. Au ciel, il n'y en aura pas de ça. Ce qu'on va voir plutôt, c'est le reflet de la gloire de Dieu sur la face de chacun, de chacune qui vont être là. Ceux qui ont la vie de Christ, ce qu'on est en train de nous dire ici, on ne devrait jamais penser, on ne devrait jamais s'attacher, on ne devrait jamais rechercher quelconque pensée ou action qui pourrait blesser quelqu'un d'autre. Jamais. Donc, clairement, tout ce qui est sexuel en dehors du mariage, je ne touche pas à ça. Et clairement, tout ce qui pourrait engendrer quelque chose de négatif au niveau relationnel, je ne veux rien savoir de ça aussi, c'est normal. On a la vie de Christ en dedans de nous autres. Au contraire, à la place de faire ces choses-là, qu'est-ce que je devrais faire? Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, donc, étant donné que tu es sauvé, étant donné que tu as la vie de Christ, que tu es saint et bien-aimé, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Donc, le verset 2 à 15 que je viens de lire, c'est complètement le contraire des choses de la terre. J'aime vraiment pelleter des nuages. Moi, le chapitre 1, versets 15 et 19, j'aime ça, moi, aller au ciel, contempler Christ, puis j'aime ça parler de ça. J'aime aussi être concret, et là, matin, c'est hyper concret. Les 4 versets que je viens de vous lire, 12 à 15, c'est une explication claire de ce que Paul veut dire quand il parle des choses d'en haut. Fait que c'est intéressant. Dieu ne nous laisse pas à être créatifs, à imaginer. Les listes sont là. Voici ce que je veux dire quand je parle de chercher des choses d'en haut et de ne pas s'attacher aux choses terrestres. Très concret. Allons lire le verset 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. L'idée de chanter dans son cœur implique de nourrir, mâcher, puis encore mâcher, puis de ruminer pour être sûr de tout retirer les nutriments qui sont là. Toutes les choses qui sont en Christ, Dieu veut qu'on les médite, Dieu veut qu'on se les rappelle, Dieu veut qu'on se les chante.
instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres. Influencez-vous. Donc, c'est tout à fait le contraire de ce qui se passe au chapitre 2. À la place de vous laisser influencer, soyez dans la vérité. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Donc, encouragez-vous, pointez-vous vers Christ. Sature-toi de la vérité. Sature-toi. On relit nos 2 versets de départ, versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en bas et non à celles qui sont sur la terre. À la lumière du contexte, j'ai dit en bas, en haut. En haut. À la lumière du contexte, chercher et s'attacher implique tout faire pour vivre comme un citoyen des cieux. Donc, je dis non à ce qui est terrestre, à tout ce qui pourrait me faire dévier au niveau sexuel, en dehors du mariage, tout ce qui pourrait me faire dévier et faire dévier les autres au niveau relationnel. Plutôt, au niveau relationnel, je vais être comme Jésus, puis on va s'entretenir à Christ. Avouez que c'est facile, hein? Tu sais, on parle de même, là. On est en famille, là. Avez-vous l'impression que Paul est en train de décrire la vie de Jésus? Moi, oui. Moi, oui. 12 à 15, c'est quand même très clair. Oui. Ce que Jésus est en train de nous dire ici, là, c'est ce que lui dit, ce que lui fait, c'est ce qu'on doit faire. Regardez au verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que je fasse, en parole ou en œuvre, il faut que je la fasse au nom du Seigneur Jésus. Donc, comme j'ai dit, ce que Jésus disait, c'est ce que je dois dire. Ce que Jésus faisait, c'est ce que je dois faire. Mais nous devons vivre nos vies au nom de Jésus. Vivre au nom de Jésus, c'est de le faire comme si lui le faisait. C'est simple. Simple. C'est simple. Faire comme si c'était lui qui le faisait. Donc, ma bouche, c'est la sienne. Mes yeux, c'est les siens. Mes oreilles, c'est les siennes. C'est ses mains, et ça, c'est son corps. Parce que sa vie est en dedans de moi, alors je vis sa vie. Je dois vivre sa vie. Comme son représentant, en son nom. Comme si j'étais un ambassadeur, comme si je vivais par procuration. Il m'a donné une procuration que je vivais à sa place sur terre. Pas étant lui. Ensemble. Et j'aime à la fin que ça nous dit avec une entière gratitude. Donc, c'est pas un fardeau. C'est pas un fardeau vivre la vie de Jésus. C'est plutôt un privilège. C'est une grâce. Je dois avoir toujours une attitude de faire comme « Yes, le Seigneur vit en moi » parce que c'est extraordinaire. Là, j'espère que vous êtes en train peut-être d'avoir un petit poids ici. Là. Dieu me demande d'être un ambassadeur de Christ. Ça ne veut pas juste de parler de lui, c'est de vivre en son nom. Ma femme doit voir Christ en dedans de moi parce que je dois aimer Christ. Je dois l'aimer comme Christ a aimé l'Église. Oh! Il y a plein de références tout partout. Je suis mandaté de vivre la vie de Jésus. C'est ça, la vie chrétienne. Chrétien, Christ, disciple de Christ. Disciple, c'est quelqu'un qui suit dans les pas de son maître. Facile, hein? Y a-t-il quelqu'un qui sent d'attaque? Les faux auraient dit « Oh yeah! Enfin un défi à notre hauteur. » OK. Les religieux, on va au moins essayer. Et j'espère qu'au bout de la ligne, je vais l'avoir fait assez. Avez-vous déjà entendu ça? Mais je dois vous avouer que j'étudie ce texte-là et je fais comme aïe, aïe, aïe.
Je ne vaut même pas la peine d'essayer de commencer. Je le sais, je ne réussirai pas. Je le sais. Je vais peut-être réussir un sur toute la liste à faire ou à ne pas faire. Je vais peut-être réussir une fois de temps en temps, mais... La clé, c'est dans le verset 3 et 4. J'aimerais ça qu'on y aille. J'aimerais ça qu'on puisse regarder maintenant comment on peut vivre cette vie-là. La première chose qu'on doit réaliser, comment je peux vivre la vie de Jésus, la première chose, c'est d'enlever de notre tête que Dieu nous demande qu'on le représente sur terre parce qu'on est capable. Je l'aurais dit, là. La première chose, c'est enlever de notre tête cette pensée-là que si Dieu nous le demande, c'est parce qu'on est capable. Allez voir au début du verset 3. « Car vous êtes morts. » Et ce n'est pas au passé, c'est au présent. Simon Ouellet, il est mort. Fait que quand tu regardes dans ton coffre à outils, le grand, il n'y a rien, tu es mort. 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 Un mort, c'est capable d'absolument rien. Rien. C'est quoi qui est capable d'accomplir? Rien. Qu'est-ce qu'il est capable de penser? Rien. Y a-t-il quelque chose? Rien. L'idée de mourir avec Christ, c'est de réaliser que nous ne pouvons pas fonctionner dans son royaume sans lui. Je répète ça. Quand je réalise que je meurs avec Christ, quand je réalise que je peux m'associer dans sa mort avec lui, je réalise que dans son royaume, je ne peux rien apporter de ma vieille nature, je ne peux rien apporter de moi, je ne peux rien à mon salut, alors je ne peux rien après non plus. Si ma vie m'emmenait directement en enfer, alors comment penser que ma vie après mon salut va produire quelque chose de bon? Ça nous dit ici, vous êtes morts. De par notre nature, frères et sœurs, nous sommes incapables de vivre une vie à la gloire de Dieu. Incapables. C'est rassurant parce qu'on vient de se faire... Je viens de vous dire qu'on vivait par procuration, il fallait vivre la vie de Jésus. Et là, je suis en train de vous dire qu'il n'y en a pas un d'entre nous qui est capable de faire ça. Il n'y a rien en nous, aussi bon que vous pouvez être. Il n'y a rien dans aucun être humain qui le rend capable de vivre le chapitre 3, les versets 5 à 17. Il n'y a pas ça dans nos vies. Si Dieu nous demande de vivre cette vie-là, c'est parce que le début du verset 1 est super important. C'est parce qu'on est ressuscité avec Christ. C'est parce que j'ai la vie de Christ en dedans de moi. Dieu ne veut pas utiliser ce qui est mort. Dieu veut utiliser ce qui est vivant. Puis ce qui est mort, c'est Simon. Ce qui est vivant, c'est Christ. Notre vie est cachée. C'est ça qui est écrit, là. Notre vie, à la fin du verset 3, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il n'est pas mort à ma place pour que je puisse vivre ma vie. Oh, si vous croyez ça, on ne parle pas du même Jésus, puis on ne parle pas du même salut. Il n'est pas mort à ma place pour que je continue de vivre la vie qui m'emmenait directement en enfer. Non! Lors de mon salut, j'ai abandonné cette vie-là qui m'emmène directement en enfer. Lors de mon salut, j'ai abandonné la vie qui est une abomination devant Dieu. C'est ça qui se passe lors du salut. Quand je me suis converti, j'ai dit, je ne veux plus la vie qui est une abomination devant Dieu, je veux la sienne. La vie qui est pure, la vie qui est sainte, la vie qui honore Dieu. Voyez-vous, il y a comme un méga changement ici, là. Notre vie est tricotée avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Nous sommes en lui, nous possédons sa vie, nous sommes en lui. Je leur dis une autre fois, on est en lui. Et lui en nous. Nous sommes une même plante avec lui. Alors, tout ce qui est dans sa vie à lui est également dans la mienne. Que ce soit la puissance, la sainteté. On a tout pleinement en lui. Il est suffisant, il est suprême. J'ai tout ça en dedans de moi. J'ai la vie de Christ en moi par les vertus du Saint-Esprit. Je suis maintenant inclus en Christ. Quelqu'un qui est inclus en Christ ne peut pas vivre comme s'il était sur la terre puis comme s'il était mort, parce qu'il n'est plus mort, il est rendu vivant. Il est en Dieu. C'est pour ça le verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ici, on est en train de parler de la seconde venue de Jésus. Quand Jésus va revenir dans la gloire, avez-vous remarqué, on ne sera pas des spectateurs. On va paraître, nous aussi, dans la gloire. Et c'est glorieux ce qu'on est en train de voir, là.
Quand Jésus va revenir, on ne fera pas comme « Wow, c'est vraiment beau ». Nous allons être dans cette gloire-là. C'est normal, on est en lui. On est tricoté. Donc, quand il va voir Christ, il va y avoir un fil là-dedans qui va me ressembler, mais qui va avoir été transformé par la gloire de Christ. Sa gloire, c'est notre gloire. Voici ce qu'il prie à son Père dans Jean 17. En parlant de Jésus, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. T'as peu. Je leur ai donné la gloire que Dieu a donnée au Fils, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alors, on parle de la Trinité ici, là. Moi en eux et toi en moi. Il nous a inclus en lui pour que nous puissions être participants de qui ils sont. Étant un avec Christ, ayant la vie de Christ, je peux vivre la vie de Christ. Je peux le laisser vivre en moi. Il est là. Voici ce que Jésus enseigne dans Jean 15. Je suis le cep, je suis le tronc d'arbre, vous êtes les serments, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc, si je suis un avec lui et sa sève, tout ce qui est dans sa vie est porté par moi, il va avoir beaucoup de fruits. Mais regardez bien comment ça finit le verset. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est normal, on est mort. Un mort ne peut pas rien produire. Mais quand tu es collé à la vie, là, tu produis quelque chose. Quand Jésus nous demande de vivre en son nom, c'est impossible qu'il va demander à des morts spirituels de produire cette vie-là. Moi, je peux vous garantir une chose qui n'arrivera jamais. Les Canadiens de Montréal ne me nommeront jamais comme ambassadeur, puis ils ne me demanderont jamais de jouer pour eux autres, parce que je patine sa bottine. Et je break à peu près à 25% juste d'un bar. C'est un spectacle. Jamais! Ça n'arrivera pas, non. Ça n'arrivera pas. J'arriverai jamais par accident en haut du Mont Everest. Je finirai jamais un triathlon, un Ironman. Je ne ferai pas ça. Regardez-moi. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Mais je ne serai jamais capable de produire la vie de Jésus non plus. Regardez-moi. C'est facile d'expliquer. C'est impossible. Je peux bien me pratiquer, je peux bien essayer, je peux bien avoir bien du rézel, Non. Non. La vie à laquelle Dieu nous appelle, c'est de vivre par lui. Encore une fois, dans Jean 7, voici ce que Jésus dit. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. » Des fleuves d'eau vive. Si tu crois, il y a des fleuves, il y a une puissance extraordinaire. Référence au Saint-Esprit ici. Donc, tout ce que j'ai besoin dans ma vie pour pouvoir obéir à Dieu, pour pouvoir marcher d'une façon agréable, ne vient pas de moi, vient de lui. Parce que je suis mort, mais un mort qui est vivant de la vie de Christ. Ça m'amène à plusieurs réflexions que j'aimerais ça que vous puissiez me suivre là-dedans. C'est spécial que Paul leur dit ça dans le contexte. Parce que les faux enseignants enseignaient une religion dans le but que les gens puissent expérimenter plus Dieu. Donc, il y avait des listes à faire et des listes à ne pas faire. Donc, comme j'ai dit la semaine passée, ils se sont dressés un portrait d'un chrétien modèle. Et si tu veux expérimenter Dieu, tu dois ressembler à ça. Un chrétien de même, là, comme on s'est imaginé, un chrétien mature, un chrétien, un SS, là, un chrétien super spirituel. Lui, là, il y a des caractéristiques. Et eux autres, c'est ça qu'ils vendaient. Chapitre 2, verset 21. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Pas qu'ils sont mauvais, mais abuse-en pas, là. Parce que quand tu en abuses, ils sont fondés que sur des ordonnances et les doctrines des hommes. Donc, les listes, on ne les fait pas parce qu'on veut plaire à Dieu, on ne veut pas plaire à Dieu parce qu'on veut... Oui, on veut plaire à Dieu, mais pas à cause de la liste, pas pour satisfaire cette pulsion malsaine religieuse. Non, c'est pas comme ça qu'on regarde les listes. Je fais une petite parenthèse ici. Étant donné que ce qu'eux autres enseignaient n'était pas bon,
Étant donné que l'ascétisme ou le légalisme, ce qui veut dire que je vais contraindre mon corps, je vais contraindre mes pensées pour rentrer dans un moule pour gagner Dieu, je résume les deux mots que j'ai dit avec ça. Quand je réalise que je suis libéré de tout ça, que Dieu ne peut pas m'aimer plus, ne peut pas m'aimer moins, il m'aime, que je suis béni parfaitement en Christ, je pourrais arriver à la conclusion de dire, je peux vivre comme je veux. On pourrait facilement réagir aux listes, réagir à la religiosité, de dire, maintenant, je peux vivre comme je veux. Et on aurait à quelque part compris quelques bonnes choses. Si je vis comme je veux, mes péchés sont encore pardonnés. C'est quasiment tentant, hein? Mais ça, c'est à peu près comme de dire, étant donné que ma femme a dit pour le meilleur et pour le pire, je peux faire ce que je veux. Elle est liée par son alliance. Pauvre petite chatte. Maintenant, je veux vivre dans la liberté, je veux vivre selon la grâce. Je suis en Christ, qu'on ne me ramène plus aucune liste, je peux faire ce que je veux. Avez-vous déjà entendu ça? Je vis sous la grâce. Ouais, pas trop. C'est vrai qu'on est libéré de la loi. C'est vrai qu'on est libéré du péché, c'est vrai qu'on est libéré de la condamnation, mais vivre comme on veut? Non. Non. La raison est fort simple. La vie que Christ manifeste en moi par les vertus du Saint-Esprit font toujours deux choses. Tout le temps. Va te convaincre d'abandonner ta vie, première chose, et va produire la vie de Christ en dedans de toi. Deuxième chose. Jamais le fait que je sois pardonné, le fait que je sois un enfant de Dieu, va m'amener à cette liberté-là de vivre comme mon ancienne nature. Dieu ne nous permet pas d'une façon gratuite de même, fait comme « Ah, il n'y a rien là ». Tu peux continuer à vivre selon ton ancienne nature qui est une abomination devant moi. Non, c'est pas de ça qu'on est en train de parler. Hébreux 12 nous parle justement de la correction, de la discipline divine envers ses enfants. Ça nous le dit à plusieurs endroits dans les Écritures. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu travaille, est en guerre contre les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, le but de Dieu, c'est de nous amener à nous faire grâce. Mais on est tellement rempli d'orgueil que, premièrement, il doit nous amener à la place où on dit « Fais-moi grâce », parce que normalement, on n'en veut pas. Donc, soit que l'Esprit t'amène à une place que tu vas dire « Oui, Seigneur, je reconnais ta valeur, je reconnais qui tu es, viens faire ton œuvre en moi », soit qu'il est en train de faire ça, ou soit qu'il est en train de manifester Christ par toutes sortes de fruits. Il y a une chose qu'il faut très bien comprendre. C'est que la grande différence entre les faux docteurs, les faux enseignements et la religiosité normale à l'homme et l'enseignement biblique, c'est qui produit cette vie-là. Comme j'ai dit, pour le faux, ça va être à coup de sueur, à coup de volonté, à coup de zèle. Puis pour le croyant, c'est par la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais revenir sur deux mots que j'ai effleurés. Cherchez et attachez-vous aux choses d'en haut. Chercher, c'est dans le sens de désirer, puis s'attacher, c'est dans le sens de se concentrer sur quelque chose. Dieu ne nous demande jamais de produire la vie. Ça, c'est sa job à lui. Mais ce qu'il nous demande, c'est de le laisser produire sa vie en nous, par exemple. C'est pour ça qu'il y a plein d'impératifs du verset 5 à 17. Simon, j'aimerais ça enlever telle chose de la terre dans ton cœur. Probablement, vous en avez qui vous viennent à l'idée. J'en ai une couple, moi. Simon, j'aimerais ça enlever ça de ton cœur. J'aimerais ça produire l'éclat de la magnificence de mon Fils en dedans de toi. Ça doit partir. Je peux dire non, ça passera. Tu me le rediras plus tard. Il va le faire. Ou je peux dire oui. Chercher puis s'attacher, c'est de dire oui. C'est lorsqu'on voit une liste comme ça, c'est pas de dire je me roule les manches, c'est de dire oui, Seigneur. La liste n'est jamais pour qu'on produise. La liste, c'est toujours pour nous pointer où est-ce que Dieu s'en va dans notre vie. Je répète ça. Les listes qu'on va croiser dans la Bible,
C'est jamais pour qu'on les produise. C'est toujours pour dire, Simon, c'est ce que je veux produire dans ton cœur. Supportez-vous, je suis au verset 13, les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Oh, mais Seigneur, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait, tu ne sais pas ce qu'elle m'a fait. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Dieu n'est pas en train de dire, produis le pardon, il est en train de dire, je veux le produire en dedans de toi. Parce que le pardon que Christ offre, c'est juste lui qui peut le produire. On peut prendre la liste comme ça. Les listes, c'est pas pour qu'on les produise. Pensez-vous qu'il dénonce au chapitre 2 ceux qui s'attardent aux listes, puis il en donne une au chapitre 3. Vous n'avez jamais remarqué que c'est comme... Il ne faut pas oublier le verset 1 à 4. Cette nouvelle vie-là qu'on a, la vie chrétienne, c'est une vie d'abandon d'abord et avant tout. Aller à ses funérailles à tous les jours. Se voir dans le miroir comme mort, mais également comme vivant en Christ. Donc, je vais dépendre de lui. La vie chrétienne, c'est de dire, oui, Seigneur, prends ça, oui, change ça. Seigneur, j'aime trop cette personne-là. Parce que c'est possible d'aimer trop sa femme et ses enfants. Parce qu'ils sont possibles de les aimer plus qu'on aime Dieu. Seigneur, je ne veux pas moins aimer ma femme, ça veut dire que je ne t'aime pas assez toi. Seigneur, je reconnais, et la liste pourrait tellement être longue. C'est une vie d'abandon, c'est une vie de dépendance, c'est une vie de transformation. Je ne suis pas capable de créer Christ, mais je veux le voir. Je veux que les autres puissent le voir. Seigneur, oui, fais-le. Et la vie chrétienne, ça commence avec un oui. Et on sait comment ça se termine dans la gloire avec Christ. Mais le chemin entre les deux, on ne sait pas comment l'Esprit va venir nous guider. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va venir enlever en premier, qu'est-ce qu'il va venir ajouter en premier. La seule chose, c'est quand il nous montre dans sa parole, voici ce que je veux produire. Notre responsabilité, c'est de dire oui. Alors, dans les semaines qui vont suivre, alors qu'on va regarder le chapitre 3, le 5 à 17 et ailleurs, regardons pas cette liste-là comme avec des yeux religieux, mais plutôt regardons cette liste-là avec un cœur qui soupire de voir Christ être manifesté dans nos vies. Et c'est ça que Dieu veut changer. En conclusion, là, je vous pose une question qui n'est pas fine. C'est pas une question fine. C'est une question piège. S'il vous plaît, répondez pas. Croyez-vous que la vie la plus extraordinaire qui soit à un être humain d'expérimenter. Donc, la vie la plus extraordinaire qu'un être humain peut expérimenter, c'est celle que Jésus a expérimentée. Par vos faces, il y a des sceptiques dans la salle. Mais des sceptiques, moi aussi. Je regarde comment Jésus a vécu. Ça vous tente-tu? Regardez sa fin. Ça vous tente-tu? Regardez tous les sacrifices. Regardez le monde. Il n'y avait pas de journée de congé, là. 40 jours de jeûne. Oui. Ça vous tente-tu? Pardonnez. Tu sais, le monde sont en train de te crucifier, là. Tu leur pardonnes. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça vous tente-tu? Est-ce que la vie de Jésus, c'était la vie la plus excitante? Bien, la Bible nous dit oui. La plus satisfaisante. Oui, la plus. En fait, la plus, là, c'est la vie que Jésus a vécue. Avez-vous, on est encore un peu attaché à la terre, hein? Parce que si demain matin, je nous disais, on a le choix, là, demain matin, à 7 heures, on vit tout comme Jésus. Moi, je suis mort pour vrai, puis c'est Jésus à 100% qui vient dedans de moi. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire la raide? Ouh. Mais théoriquement, c'est oui. Alors, on fait juste prouver qu'on n'est peut-être pas rendu à la fin encore. Peut-être que le Seigneur a encore des choses à transformer. Peut-être qu'il est encore à nous convaincre d'abandonner puis de dire oui. Oh, frères et sœurs, la vie de Jésus, c'était la plus extraordinaire. Jésus a vécu chaque seconde, chaque respire pour la gloire de son Père. Et c'est cette vie-là que Dieu veut produire par son Esprit Saint en nous. Je fais juste nous le rappeler. La vie de Christ, c'est la vie que Dieu veut former en nous. Comme j'ai dit, est-ce que c'est lourd? Ça commence juste par oui. Hein? Ça commence juste par croire que ce qu'il me dit, c'est vrai, que c'est meilleur comme lui.
Et après ça, c'est d'abandonner. Puis de dire, oui, viens le faire. Oui, viens le faire. Oui, viens te glorifier en moi. Oui. Viens m'apprendre à abandonner ma vie. Viens m'apprendre à te laisser la place. Viens m'apprendre à t'aimer. Puis je veux pas que ce soit un fardeau parce que je posais d'être reconnaissant. Donc, et peut-être qu'un matin, vous êtes comme moi, fait comme, il me semble que la marche est haute. C'est justement si on est ensemble et on dit la marche est haute, c'est parce que c'est un message pour nous autres. Parce que la marche, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de dire oui. Et les enfants de Dieu disent oui à papa. Parce qu'ils croient. Ça nous dit, le juste vivra par la foi. Alors oui, papa, je te fais confiance, mais viens au secours de mon incrédulité. Avez-vous déjà entendu ça quelque part? Oui, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Peut-être que ce matin, c'est comme ça que vous vous sentez. Et notre job, après ça, c'est faire comme les petits oisillons dans un nid. Qu'est-ce qu'ils font? Ils crient à longueur de journée après leur mère. Pourquoi? Parce qu'ils veulent prendre leur envol à un moment donné et voler. Alors, notre job, c'est d'être comme des oisillons puis de crier après Dieu, de l'implorer. Viens m'emmener à ce que j'ai le plan, à ce que je vais te dire oui. Et purgeons, flushons, sortons cette mentalité-là religieuse qu'on peut être à la hauteur. Non, Christ est suffisant. Et la seule chose qu'on a qui parle en notre faveur devant Dieu, c'est Christ. Alors, reposons sur lui et implorons son nom pour qu'on puisse goûter. Prions. Tu nous dis dans ta parole, on l'a lu, que sans toi, on ne peut rien faire. Alors, Seigneur, fais-moi avancer. Tu nous dis dans ta parole que tu résistes aux orgueilleux. Ça, c'est moi, ça. Et Seigneur, combien de fois dans ma vie tu m'as montré quelque chose, puis je t'ai dit non, puis tu reviens, puis tu reviens, puis tu reviens. Parce que justement, tu es bon. Seigneur, tu veux nous gracier de ta présence, de ta gloire. Puis on te résiste. Puis on veut vivre notre vie, puis on veut s'accrocher ici. Papa, c'est pas ça que tu veux. Seigneur, probablement plusieurs d'entre nous essaient de t'impressionner avec leurs actions pour gagner des bénédictions. Peut-être qu'il y en a parmi nous qui, justement, qui croient à un salut, qui peuvent vivre comme ils veulent. Seigneur, peut-être qu'il y en a parmi nous, justement, qui n'ont pas cette relation-là avec toi. Il y en a peut-être qui savent t'es qui, mais ils ne te connaissent pas. Seigneur, tu connais nos cœurs. Et une chose est claire, c'est que tu ne veux pas qu'on soit des légalistes, tu veux qu'on t'aime. Tu veux que par amour, on aille vers toi et qu'on abandonne notre vie, puis qu'on te dise, oui, change ce que tu as à changer dans ma vie. Alors, Père, amène-nous-le. Et en tant qu'Église, on ne veut pas jouer à l'Église, on ne veut pas jouer à la religion, on veut être vrai devant les uns et les autres et vrai devant toi. Alors, Seigneur, je t'en supplie, continue ce travail dans nos vies, à nous rappeler encore et encore et encore que tu es digne, que tu es digne, que tu es digne, qu'on te laisse la place, qu'on est en train de vivre ici, la vie, notre vie en ton nom. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est en ton nom qu'on le vit. Puis quand on parle, c'est en ton nom qu'on parle. Seigneur, rappelle-nous-le pour qu'on vienne à toi et qu'on dépende justement de l'action de ton Esprit Saint. Pour qu'il puisse venir produire ce qui est nécessaire pour vivre une vie qui t'honore. Alors viens nous visiter, viens impliquer ces vérités dans chacune de nos vies pour que ça ait du sens pour aujourd'hui, pour cet après-midi, pour là, pour cette semaine. Seigneur, quel grand Dieu tu es, de sauver du monde comme nous et de les transformer. Gloire te soit rendue pour ta patience. C'est dans le nom de Christ que je te prie. Amen.